Donc on en attend énormément de cette conférence de lutte contre la pauvreté, parce que notre pays est aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile du point de vue de l'exclusion et de l'augmentation des inégalités. On a les chiffres de la pauvreté qui ont recommencé à augmenter et les indicateurs qui témoignent des inégalités dans notre pays qui s'accroissent, avec deux problèmes majeurs. La précarisation des ressources, avec le phénomène de précarité de l'emploi, de chômage, de fin de droits. Et un autre problème majeur, celui qui constitue le groupe sur lequel on travaille aujourd'hui, le coût du logement qui n'a cessé d'augmenter parallèlement à cette fragilisation des ménages. Donc, fixer des objectifs sur 5 ans, extrêmement volontaristes, pour s'attaquer au problème numéro 1, qui est l'exclusion et l'accroissement des inégalités autour des sujets également numéro 1 que sont l'emploi et le logement, nous paraît véritablement un objectif à développer très rapidement pour qu'on sache où on va pendant les 5 ans. Les formes nouvelles de précarité de ces dernières années, c'est plutôt l'évolution des précarités familiales. Donc on était historiquement à la conception de dispositifs plutôt dédiés à des personnes isolées. Et donc, et également avec des personnes isolées qui avaient moins de multi-problématiques. Aujourd'hui, on est face à des défis. Comment est-ce qu'une société qui protège au travers de l'aide sociale à l'enfance fait qu'à 18 ans, le jeune sort de l'aide sociale à l'enfance et on sait dans les études qui ont été faites qu'un tiers des jeunes qui sont à la rue ont été suivis par les dispositifs d'aide sociale à l'enfance. Donc on a des réflexions à conduire sur la pertinence du modèle tel qu'on l'avait pensé il y a quelques décennies. Par exemple, on sait que le rapport entre les villes riches et les villes pauvres dans notre pays fait qu'un certain nombre de villes pauvres qui participent considérablement à l'effort de solidarité en accueillant les publics les plus fragiles sont celles qui ont aussi le moins de moyens pour aider ces personnes. Parce qu'elles n'ont pas d'entreprise ou parce qu'elles ont beaucoup de logements sociaux et donc elles accueillent du public fragile. Eh bien, ce qu'on appelle la péréquation financière, c'est-à-dire faire que les villes riches contribuent à aider les villes un peu plus pauvres, c'est le même phénomène pour nos impôts, soit renforcée. On donne un cap par rapport à la solidarité dans notre pays. Je crois que le mot est quand même, celui de la solidarité, est évidemment central. Un petit complément, c'est certain qu'on ne peut pas nier les contraintes budgétaires du pays aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que nous allons essayer à la fois de concilier ces contraintes, donc de revisiter aussi les dépenses telles qu'elles sont aujourd'hui mises en œuvre, mais que bien évidemment, dans les dispositifs que nous proposons, il y a des choses qui vont générer des économies à moyen et long terme. À partir du moment où on prend mieux les personnes en charge, il est très clair que plus on fait reculer l'exclusion, plus on a une société plus harmonieuse. Donc ça, c'est aussi un bénéfice pour la société. Mais néanmoins, si on revient à des problèmes sonnants et trébuchants, il est très clair que nous plaiderons à la fois pour des réallocations de moyens et également pour des dépenses complémentaires, sachant que ces dépenses complémentaires, il faut les considérer comme à moyen et long terme une source de croissance au sens dans toutes les dimensions du développement durable pour notre pays. Et je pense que c'est ça le défi qui est devant nous.